Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, Fessenheim devrait bien fermer en 2020, d'après l'autorité de sûreté nucléaire qui présentait aujourd'hui son rapport sur l'état de sûreté nucléaire dans la région. Comment mieux inclure les personnes en situation de handicap dans la vie de la cité? Comment mieux vivre ensemble avec ces différences? Voici quelques questions au cœur de l'opération Chilik fait la fête, organisée cet après-midi dans la commune barinoise. Et puis dans le Haut-Rhin, les quelques 12 000 chasseurs sont désormais appelés à être vigilants. Un protocole a été signé à la préfecture. Mais pour commencer, 11 départements du Nord-Est ont été placés en vigilance orange par Météo France jusqu'à demain matin 6h. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin en font donc partie. Des orages accompagnés de fortes rafales de vent et même des chutes de grêle localisées sont annoncées. L'autorité de sûreté nucléaire a présenté cet après-midi lors d'une conférence de presse son bilan annuel des actions de contrôle réalisées dans la région. 181 inspections ont été effectuées en 2018, dont 19 à Fessenheim, pour un bilan globalement satisfaisant pour l'ASN. L'occasion d'aborder l'avenir de cette centrale, dont l'arrêt des réacteurs est prévu pour l'année prochaine. On écoute tout de suite le chef de la division locale de l'ASN. Il est au micro de Romain Hirt. L'ensemble des échanges techniques qui ont lieu aujourd'hui entre EDF et l'ASN concourent à envisager un arrêt définitif des réacteurs au début et au milieu de l'année 2020. Il n'y a quasiment plus d'incertitude sur ce calendrier sur le plan technique. On envisage une phase de démantèlement de l'installation que EDF évalue aujourd'hui à environ 15 ans. Et ce délai ne paraît pas irréaliste par rapport à ce que l'ASN a pu observer pour le démantèlement du réacteur de Chaux dans les Ardennes ou ce que nous connaissons du retour d'expérience internationale du démantèlement d'installations similaires à Fessenheim. Une nouvelle mission pour les chasseurs haut-rhinois. Ils seront désormais en lien avec la gendarmerie pour faciliter le travail des gendarmes au quotidien. Des liens informels existaient déjà entre les deux entités. Aujourd'hui, ils les ont officialisés en signant en préfecture un protocole appelé chasseurs vigilants. Parmi les quelques 12 000 chasseurs du département, 40 ont été nommés chasseurs référents. On écoute le préfet du Haut-Rhin. Les chasseurs fréquentent des terrains assez accidentés, assez retirés, peu fréquentés par le reste des habitants du Haut-Rhin. Ils peuvent donc, dans ce cadre-là, être amenés à constater des infractions ou des anomalies. Et il peut être très utile pour la sécurité de l'ensemble des habitants du département que la gendarmerie bénéficie de ces renseignements pour pouvoir les exploiter. Le chasseur lambda observe, constate quelque chose, une incivilité ou un acte de malveillance. Il prend un numéro de voiture s'il peut, il prend un nom s'il le connaît et il appelle son chasseur référent. Et celui-ci, en fonction de la gravité des informations, transmet ça à la brigade de gendarmerie locale. Ça peut être effectivement donc un mirador dégradé. Ça peut être quelqu'un qui est en train de tout simplement démolir un chalet ou même l'allumer, pas forcément un chalet de chasse, mais un chalet de pêche ou un privé. Ça peut être quelqu'un qui est en train de jeter des ordures n'importe où en forêt ou des pneus, etc., etc. C'est pas seulement uniquement lié à la gestion de la chasse, c'est lié au respect de la faune et de la flore. Et si vous vous mettiez dans la peau d'une personne en situation de handicap, sur la place de l'hôtel de ville de Schiltigheim, diverses structures, associations et même un dresseur de chiens se sont donné rendez-vous cet après-midi pour une rencontre festive et solidaire. Chilik fait la fête, c'est son nom. Son but, sensibiliser à la différence et favoriser le mieux vivre ensemble. Camille Roland. Tu t'accroches au chien, d'accord? Et c'est lui qui va te guider. Tu te tiens bien, il va te guider et toi tu passes les obstacles. Tu passes par-dessus les haies, tu prends les... D'accord, tu comprends? Super. Allez, galade devant, Horus pousse. Vas-y, passe les haies doucement, doucement. Ils ont l'habitude de le faire avec des enfants handicapés, donc hop, c'est pas grave. Vas-y, intérieur, galade intérieur. La main bien accrochée, les enfants s'appuient sur leur guide canin pour suivre le parcours d'Agré. Ce circuit de sensibilisation, d'habitude, ce sont les personnes en situation de handicap qui le réalisent. Mais sur la place de l'hôtel de ville de Schiltigheim, cet après-midi, tout le monde a pu découvrir l'importance des chiens pour la mobilité.
C'est un parcours qu'on a créé pour des enfants qui sont en activité handisport, qui sont handicapés moteurs et éventuellement psychiques aussi. Et là, en fait, les chiens avec les harnais de force conduisent les gamins, remplacent les béquilles, les déambulateurs. Les gamins s'appuient sur les chiens et les chiens les guident sur le parcours de rééducation. Le chien, en fait, il doit s'adapter à la vitesse du gamin pour assurer son équilibre. Quand on a des gamins handicapés, le chien le regarde en permanence. Il le conduit sur les obstacles un par un. Si le gamin, par exemple, perd l'équilibre vers l'avant, le chien va s'asseoir pour le stabiliser. Et pour chaque gamin, taille différente, rythme de marche différent, il doit s'adapter. Depuis 25 ans, ce dresseur animalier atteint d'autisme Asperger entraîne une meute de 8 chiens pour développer la médiation animale. Avec une particularité, la moitié sont eux-mêmes handicapés. Comme les Lousquetaires, une vingtaine d'associations du territoire de l'Eurométropole ont installé leur stand sur la place. L'idée pour le bureau du handicap de Schittigheim était d'organiser pour la première fois une rencontre festive et solidaire. Nous souhaitions en fait faire rencontrer les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes qui ne le sont pas, tout simplement pour favoriser le mieux vivre ensemble, pour favoriser la mixité handivalide. C'est important de nouer les liens, c'est important de vivre ensemble avec nos différences. C'est vraiment l'occasion pour ces associations de montrer ce qu'ils font au quotidien. Et l'important, c'est justement de créer un réseau pour pouvoir accompagner et orienter les personnes qui sont en demande de solutions, de réponses à leurs problèmes. Parcours de sensibilisation, chorégraphie avec des personnes en situation de handicap mental, chorale d'enfants, les animations s'enchaînent tout l'après-midi. Pendant ce temps, des personnes valides testent un parcours en fauteuil roulant, de quoi mieux comprendre quelques-unes des épreuves à surmonter au quotidien. Et on a fait faire sur mesure un parcours qui recrée des obstacles qu'on peut trouver dans la vie quotidienne, dans la rue, des montées, descentes, des terrains irréguliers, des graviers. Et donc il faut que les personnes valides essayent en fauteuil roulant de passer ces obstacles. On ne se rend vraiment compte des difficultés des personnes en situation de handicap que quand on se met en situation, d'où le fauteuil roulant et se mettre dedans dans la peau d'une personne handicapée. Et c'est également pour démystifier le fauteuil roulant, pour ne pas en avoir peur. Avec ce type d'événement, la ville souhaite favoriser l'intégration des personnes handicapées à la vie de la cité. Elle serait plus d'1 millier à y vivre, selon la maison départementale des personnes handicapées. Comment trouver un emploi? Pour beaucoup, le maître mot, c'est le réseau. Alors nombreuses sont les écoles et universités qui développent des associations d'anciens élèves pour entretenir le lien entre les promotions. C'est le cas par exemple de l'école de management de Strasbourg. Elle organise divers événements, comme hier soir à la Maison de l'Alsace à Paris. Diplômés récents et plus anciens ont pu se rencontrer et échanger. Nora Bouriois. Zoé a étudié 3 ans à l'école de management de Strasbourg. Diplômée en avril 2018, elle travaille aujourd'hui comme chef de projet logistique à Paris. Comme tous les invités de cette soirée, elle s'est rendue à la Maison d'Alsace pour rencontrer d'autres professionnels, partageant au moins un point commun avec elle, l'EM Strasbourg, de quoi faciliter les discussions. Ça nous permet de revoir en fait des têtes qu'on connaît. Parce que avec surprise, j'ai retrouvé déjà à l'arrivée des personnes qui faisaient partie de ma promo, voire même de ma prépa. Et ça me permet aussi effectivement de rencontrer d'autres personnes que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer durant mon cursus à l'EM, mais qui partagent, je pense, les mêmes expériences que moi. Et effectivement, ça nous permet aussi donc de rencontrer du monde, de faire un peu de réseau. Créée en 2008, l'association EM Strasbourg Alumni compte plus de 22 000 diplômés à travers le monde. Elle accompagne les étudiants et les diplômés tout au long de leur carrière et organise assez régulièrement des événements comme celui-ci. Il faut savoir que plus de 85% de nos étudiants trouvent un emploi dès la sortie de l'école. Ce chiffre a tendance d'ailleurs à augmenter grâce au réseau, justement. Et une raison essentielle aussi, c'est que depuis 4 ans, et moi-même en tant que président de l'association, j'ai noué une convention entre l'école et l'association des diplômés qui permet aux étudiants, dès la première année, de faire partie de l'association des diplômés. L'association EM Strasbourg Alumni a recruté 2 salariés pour développer et animer la communauté des diplômés. Et à cela s'ajoute un ambassadeur dans chaque région qui est aussi chargé d'organiser des événements. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine à présent ce JT avec l'image du jour, Fanny Kunz.
Emmanuel Macron est porté disparu à Lutterbach, Bolvillers et Retzwiller. Ce mercredi, 10 citoyens engagés d'ANV COP 21 Mulhouse ont décroché le portrait du président de la République dans les mairies des 3 communes haut-rhinoises. Un acte qui n'est pas nouveau puisque 58 portraits ont déjà été réquisitionnés en 3 mois en France afin d'alerter l'opinion publique sur l'inaction du gouvernement en matière de lutte contre le dérèglement climatique. L'objectif est de récolter 125 portraits du chef de l'État avant le G7 à Biarritz qui aura lieu fin août. Un chiffre qui équivaut au nombre de jours que la France met à utiliser ses ressources naturelles. Ces actes sont répressibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans et 150 000 € d'amende.